Ceci n'est pas une pipe. C'est ma pipe. Je peux en faire ce que je veux. Je peux la briser. Puis elle est unique. Et ceci n'est pas un crayon. C'est mon crayon. Je l'ai acheté. C'est devenu un adjectif possessif. Ce n'est pas un crayon, un article indéfini. C'est devenu mon crayon possessif. Je peux le casser. J'en fais ce que je veux. Je pourrais la casser. Je peux m'en servir. Un peu d'énergie ici. L'énergie potentielle. Ah, la fumée. Elle ne m'appartient pas. Je vais essayer de vous convaincre que ce n'est pas... C'est de la fumée. C'est de la fumée. Je vais mettre une cheminée en haut de l'usine, de plus en plus haut. Je vais vous convaincre parce que l'air n'appartient à personne. Je ne peux pas dire c'est mon air, sauf si je suis dans un lieu fermé, je peux toujours... C'est presque pareil pour l'eau, c'est un peu plus compliqué. Là, c'est pas mon air. Dans le langage savant, on dit que c'est une res nullius, c'est une chose nulle. On n'est pas capable de se l'approprier. Alors, on possède quelque chose, ça le rend unique, c'est mon usine, c'est mon auto, c'est ma maison. Et ce qui en sort d'indésirable, c'est déchu de son intérêt, ça n'a plus d'intérêt, c'est un intérêt déchu, on appelle ça un déchet. Ça s'en va dans une place qui est habituellement pas susceptible d'être appropriée. Et là commencent les problèmes d'environnement. S'il s'agit d'un lieu fermé, comme la maison ici, et on est plusieurs à vivre dedans, c'est encore pas si mal. C'est là qu'on invente la politique. C'est à ça que ça sert, la politique. Ce soit sous forme de mœurs, de morale, dans une tribu, qu'il s'agisse de lois qui viennent du roi ou de la République, dans une cité. C'est le même principe. La propriété des biens produit des déchets qui s'en vont dans des endroits où il y a peu susceptible d'appropriation, ou en tout cas personne ne va les réclamer. Parfois, il y a de l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'on va aller chercher, les déchets vont avoir un certain intérêt pour certaines personnes. Hein, on voit là dans des reportages des gens qui vont dans les décombres des villes, chercher des choses. Tant mieux, il y a moyen de les recycler aussi, mais c'est pas toujours possible. Puis il faut mettre des incitatifs. On verra ça. Pour le moment, c'est important de retenir que mon chat, c'est mon chat, mon chien. Ma pipe, ça devient singulier. Ce n'est pas une pipe, ça devient singulier parce que je me suis approprié. Et voici, ceci n'est pas une chatte,
c'est ma chatte. Donc, elle est devenue singulière. Et on lui a donné un nom unique, un nom propre. Dans son cas, c'est Lucie, parce qu'elle est la lumière de ma vie. Oui, puis elle a fait son indépendante. D'ailleurs, je ne la possède pas. Mais c'est quand même ma chatte. Vous voyez comme c'est embêtant, hein? Parce que c'est ma chatte, mais c'est aussi ma femme. Et puis la langue française étant très pauvre, et la langue anglaise n'est pas mieux. C'est aussi ma ville, la ville où j'habite, c'est ma ville. J'aimerais bien que les gens commencent à dire ma planète, mais c'est pas encore le cas. Et c'est avec le même principe qu'on ne dit pas un Dieu, mais qu'on dit mon Dieu. Il n'y en a rien qu'un. Pour ceux qui croient qu'il y a un Dieu. Depuis le début de l'humanité, on a échangé surtout des objets. Ici, du bois, par exemple. L'échange d'informations quand on allait à l'école, puis qu'on s'instruisait, tout ça, était vraiment presque très peu par rapport à ce qui était échangé. Ça, n'importe quoi. Depuis 1980, à peu près, dans ces coins-là, l'informatique, on s'est mis à échanger le feu lui-même, c'est-à-dire l'information lui-même. Mais moi, j'ai pas perdu mon feu, là. Je peux faire copier-coller autant de fois que je veux, là. Alors, je vends l'information, mais je perds pas mon information. Tandis que quand je vendais mon bois, ben, je l'avais plus pour le revendre une deuxième fois. Hein? C'est très différent. Le modèle pour l'information n'est pas encore au point. Les journaux font faillite, toutes sortes de choses comme ça. C'est complètement fou. La société qui s'en vient au 21e siècle, c'est très difficile à imaginer. Tu sais, imaginez juste la folie, là, Google, Facebook et les autres. Là. Essentiellement, c'est le modèle du feu qu'on s'échange et on paye pour échanger du feu. Je lis mes journaux le matin, si je veux, je paye, mais je ne suis pas obligé. Il n'y avait pas ce modèle-là il y a à peine 40 ans. Ça fait vraiment un modèle tout à fait différent de penser les rapports commerciaux, même les rapports sociaux. Hein? Je suis capable d'acheter une pipe à l'autre bout du monde sur Internet. C'est quelque chose d'inimaginable il y a à peine quelques années. Ça change énormément la donne. Comme c'est le feu lui-même qui intéresse les gens, autrement dit l'information, les logiciels, ces choses-là, le salariat n'a pas du tout la même force. Et en même temps, le bénévolat change de force aussi. Prenez l'exemple de Wikipédia. Une encyclopédie qui s'est faite en à peu près une décennie, qui n'est pas terminée, qui ne sera jamais terminée, qui s'améliore par des millions de bénévoles, c'est un produit complètement différent, mais complètement différent de ce qu'on aurait pu imaginer avant. Qu'il soit imprimé ou pas imprimé, pas si évident que ça. Le fait qu'il ne soit pas imprimé rend beaucoup plus facile. Le fait qu'il soit plutôt informatisé avec Internet rend beaucoup plus facile la collaboration et cet aspect-là de la collaboration qu'on voit de plus en plus sur Internet, hein, les logiciels libres et ouverts, tout ça. Des choses qui n'existaient pas, puis qui, dans le fond, quand on regarde les choses assez proprement, sont en général l'avenir. Pas toujours, là. Mais en général, c'est assez ça devrait aller par là. Ce qui change énormément, évidemment. Si tu peux te procurer un logiciel gratuit, libre, ouvert, apprendre comment il marche. Ce qui est long, c'est d'apprendre. Là.
plutôt que d'apprendre un logiciel commercial qu'il faut payer, renouveler la licence, toute la chose, ça change énormément. C'est ça. C'est comme si on se passait le feu par des réseaux beaucoup plus faciles que les premiers logiciels qui sont sortis, incluant Windows et tout ça.